Salut! Alors j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo puisque je m'aperçois aujourd'hui que tout le monde parle du confinement, c'est un sujet qui est chauffé et réchauffé, donc je me dis pourquoi encore une autre vidéo pour mieux vivre son confinement, mais face à vos retours, face à vos partages, face à vos questions, j'ai décidé de continuer encore un petit peu sur le sujet, juste facilitez-moi le travail, abonnez-vous puisque je vais de plus en plus réduire mes invitations pour regarder mes vidéos, puisqu'il n'est pas question pour moi de créer un harcèlement pour avoir un maximum de vues. La dernière fois, on avait parlé de la nécessité de l'isolement et de respecter nos espaces où nous nous retrouvons seuls, et la nécessité également de ne pas s'enfermer, que dans un espace où on essaie de rentrer aussi en communication et de vivre des choses en commun avec notre entourage. On avait également parlé de la nécessité ou la réflexion de savoir qui je veux être à l'intérieur de ce confinement et qui je veux être lorsque ce confinement va finir. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une idée très 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 simple par rapport à ce que j'entends autour de moi et qui m'a fait réagir. Donc une idée très simple que je voudrais quand même partager avec vous. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'urgence et l'immédiateté prenaient le devant et le dessus sur le calme et la sérénité. On était sans arrêt en train de courir partout, que ce soit pour le travail, pour les enfants, pour l'éducation, pour les transports, pour les études, même pour nos vacances, on était en train de courir. D'un coup, on vient et on te met un grand stop. On te dit stop et en plus de ça, on t'impose un isolement. Notre vie qui était généralement débordante d'activités d'un coup se fige. Nous nous retrouvons nous-mêmes confrontés à nous-mêmes et là, nous ne sommes pas du tout préparés à ça. Certains le vivent très très mal et c'est normal puisqu'il s'agit d'un véritable bouleversement. On passe d'un état à un autre de manière extrêmement rapide. Certains psychologues parlent aujourd'hui d'une sixième catastrophe planétaire. On parle de traumatismes collectifs qui vont changer même les mentalités, la manière de voir le monde. Il y a énormément d'anxiété au niveau du virus lui-même et au niveau des retombées financières. 40% des Israéliens sont extrêmement angoissés des retombées financières qui vont suivre cette crise. Non, beaucoup de gens, de coacheurs, de psychologues que j'entends autour de moi, même des rabbinim, vous disent de profiter de ce moment pour commencer à se pencher sur nous-mêmes, se pencher et avoir une réflexion sur notre rapport avec nous-mêmes, notre rapport avec la vie, notre rapport avec le monde, notre rapport avec nos conjoints, notre famille, etc. L'idée est excellente et c'est vrai, mais juste il faut faire attention, il y a des étapes à franchir. Et c'est ça que je voulais, c'est le point sur lequel je voulais à tout prix parler aujourd'hui. Parce que penser sainement, c'est possible, mais d'abord il faut savoir penser. Et ça peut être facile ou pas facile, ça dépend pour chacun, mais le plus difficile, c'est aussi d'être dans un état d'esprit qui le permet. On parle aujourd'hui d'une hygiène psychologique. Et si tu n'as pas cette hygiène psychologique, alors tes pensées risquent d'être complètement négatives et ruminantes sur des problèmes ou sur des angoisses. Donc c'est pour ça qu'avant d'entamer une pensée, il faut avoir deux étapes et après passer à la réflexion. Ça fait partie des trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'action. Le deuxième ingrédient, c'est l'affection. Et le troisième ingrédient, c'est la réflexion. Action, affection et réflexion. Et tu comprends que des fois, on te dit de sauter, d'arriver directement à la troisième étape qui est la réflexion. Mais si tu n'es pas équilibré et si tu n'as pas franchi ces deux étapes-là, et surtout la deuxième, alors ta troisième étape, elle va plutôt être négative. Ta réflexion va être plutôt complètement
t'emmener même à générer encore plus d'angoisse et encore plus de peur et de crainte. Donc, nécessité de franchir ces 3 étapes-là. Maintenant, pour franchir ces 3 étapes-là, l'action est importante, puisque le propre de la prison, c'est de t'enlever toute possibilité de déplacement et d'agir et d'action. Tu ne peux plus agir, tu ne peux plus te mettre en action, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus décider de ce que tu dois faire, de ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas te lever, comment tu vas t'habiller, etc., etc. Donc maintenant, c'est à toi de réfléchir. C'est quoi la différence entre la prison et le confinement? Et d'un coup, t'apercevoir qu'il y a plein d'espaces de liberté qui font que tu n'es pas dans une prison. Ces espaces de liberté, tu dois les exploiter au maximum. C'est la première stratégie. Lorsque on se retrouve face à quelque chose qui nous est imposé, qui nous donne un véritable sentiment d'impuissance, alors la première chose à faire, c'est justement de chercher quels sont les espaces de liberté qui me sont offerts. Nous pouvons tout à fait décider qu'est-ce que nous allons faire entre 4 murs, entre nos 4 murs à nous. C'est un espace que l'on connaît, c'est un espace qui nous appartient et nous avons la liberté de faire à l'intérieur ce que nous voulons. Donc, la seule question à te poser, et tu dois répondre à cette question, c'est comment être au maximum actif. Être actif, ça veut dire vraiment être actif. Être actif, ça veut dire vraiment bouger, pour créer chez toi de la dopamine, pour te rééquilibrer, pour brûler tes glucides, pour faire circuler ton sang et l'emmener dans les capillaires de tout ton cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement primordial et nécessaire à faire. Une fois que tu as fait ça, alors tu pourras passer à la deuxième étape, l'affection. Et une fois que tu auras eu l'affection, tu pourras passer à la troisième étape, qui est la réflexion. Maintenant, être actif, ça peut vouloir dire aussi faire des choses. Faire des choses, ça peut vouloir dire lire, ça peut vouloir dire faire du yoga sans bouger. Ça aussi, c'est être actif. Donc il y a être actif réellement d'un point de vue physique, et il y a être actif en s'occupant, en étant dans l'action, en étant dans une dynamique de je fais quelque chose, et pas je suis simplement là à ne rien faire. Maintenant, il faut bien comprendre que dans ta vie, il y a seulement 2 possibilités. En fait, il y en a 3, mais on va résumer ça en 2. Il y a être réactif ou actif. Si tu es actif, c'est toi qui construis et qui crée tes actions. Si tu ne le fais pas, et si tu ne te mets pas en action, alors tu seras réactif. Parce que comme ton corps, il a besoin de libérer des hormones, et il a besoin de bouger, quand autour de toi, ça va bouger, ça va te déranger, alors à ce moment-là, tu vas te mettre en action et tu vas libérer de manière pas idéale les hormones qui doivent être libérées. L'adrénaline, elle va être libérée. L'adrénaline, ça peut être un excitant de folie qui va te pousser à te mettre en action et qui va générer chez toi des actions, mais ça peut être aussi tout le côté négatif des angoisses et de la tension qui va monter. Donc il y a une sécrétion d'adrénaline qui est positive, une sécrétion d'adrénaline qui est négative. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que je suis actif ou réactif? Donc devenez d'abord actif avant de commencer à construire toute étape de réflexion. Pensez à votre hygiène psychologique. De la même manière qu'on se brosse les dents, de la même manière qu'on prend une douche, parce qu'il y a une hygiène corporelle à avoir. Au niveau du confinement, nous devons avoir également une hygiène psychologique qui s'appelle action, affection, réflexion. Aujourd'hui, on a parlé de l'action. Je ne t'ai pas donné d'exemple parce que je ne vais pas étaler la vidéo, mais les actions, c'est facile. Tu regardes sur YouTube, tu as 1000 vidéos de sport, de tout ce que tu veux pour te mettre en action, tout seul, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec WhatsApp ou avec Zoom. Tu peux même te mettre en action et partager des actions avec des gens autour de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bonne continuation et j'espère que tu pourras vivre ton confinement de manière agréable. À très bientôt.